Marseille reçoit Bordeaux ce soir en ouverture de la 31e journée de Ligue 1 sans Mathieu Valbuena, blessé à l'entraînement. Il n'aidera pas donc ses coéquipiers à conserver la deuxième place de la Ligue 1, une place conquise la semaine passée au détriment de Lyon. Et si Valbuena n'est pas là, Barton lui-ci. Même si à l'OM on est un petit peu las de ses sorties sur Twitter, Barton a dépassé les bornes et il divise dans le monde du football. Ils ont d'autres soucis, ils doivent penser aux 75%. Ils sont peut-être le président ou le directeur. Ils sont en train d'essayer de trouver une stratégie ou je sais pas quoi. Ils sont obligés de présenter leurs excuses à Paris. Il faudrait qu'ils la mettent en veilleuse et qu'ils soient bons sur le terrain. Et du côté de Bordeaux, 9e seulement du classement, c'est-à-dire loin, très loin des places européennes, on n'aborde pas du tout ce match de la même façon. Il faut dire que les enjeux sont complètement différents. Ils ne jouent pas pour la même chose. Marseille vient de prendre la deuxième place à Lyon, donc ils auront à cœur de confirmer chez eux. Et nous, les joueurs ont envie de montrer qu'ils valent mieux que certains matchs qu'on a pu voir. Je pense notamment à un Toulouse-Bordeaux où je crois que j'ai jamais vu un match aussi mauvais que celui-là. Chelsea se rapproche des demi-finales de la Ligue Europa, victoire 3-1 hier soir face au Rubin Kazan. Les Blues ont pu compter notamment sur un Fernando Torres très inspiré et auteur d'un doublé. Torres qui cette saison ne marque qu'en coupe. Argentine-France n'est pas du foot mais du tennis avec les quarts de finale qui débutent aujourd'hui à Buenos Aires. Wilfried Tsonga face à Berlocq et Gilles Simon contre Monaco. Richard Gasquet est en forfait. Les Bleus qui sont prévenus, 13 000 personnes sont attendues pour supporter les Argentins. L'ambiance risque d'être compliquée. C'est un public qui est indiscipliné en Amérique du Sud. C'est pas un public de voyous, mais c'est un public qui fait du bruit, qui manifeste, qui n'a pas l'habitude, comme les Américains, comme les Australiens, comme certains grands pays traditionnels latins mais européens, d'assister à des matchs de Coupe Davis. Il y a eu pas mal de témoignages justement et juste un peu de petites phrases de joueurs ou d'entraîneurs en leur demandant à Miami où est-ce que vous jouez à la Coupe Davis, vous jouez où en Argentine. Ouf. Et tous ceux qui sont déjà allés, voilà, leur ont dit un petit mot, donc ils savent exactement à quoi s'attendre quand ils rentreront sur le court. Paris-Roubaix, c'est dimanche, le fameux enfer du Nord, et il y en a un qui a déjà vu de très près les pavés, Fabian Cancellara. Hier, pendant le parcours de reconnaissance, il est tombé. Le Suisse avait déjà fait une chute la veille lors du Grand Prix de Moscou. Cancellara, qui en l'absence de Tom Boonen, reste néanmoins l'un des favoris, à condition bien sûr de rester sur sa selle. J'étais hier, aujourd'hui sur le même côté, ça fait mal, mais il est en pleine forme, il est costaud et dimanche il est Roubaix et je pense, comme je dis, c'est pas en danger qu'il va participer.